Happy, happy day, happy work, happy world. Bonjour, Marie-Pierre Demont, consultante, facilitatrice en conciliation, bien-être et efficacité au travail et aussi autrice donc sur un doctorat sur le bonheur. Je suis heureuse de vous retrouver sur le bonheur, sens, science et conscience. Numéro 4 du cycle apiculture. Happy, happy day, happy work, happy world. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous la psychologie positive qui fut appelée un temps la nouvelle science du bonheur. Alors, les podcasts précédents, 1, 2 et 3, nous ont permis de voir qu'il existe de multiples représentations du bonheur, que ce soit pour tout un chacun, par nos 5 sens ou par les approches philosophiques. J'ai aussi montré que si l'approche des sens était nécessaire, elle n'était pas suffisante à cause de nos représentations subjectives de la réalité d'une part, mais aussi à cause de biais cognitifs qui trompent nos sens. Pensez donc, je croyais qu'en attaquant le problème par la science, tout allait s'éclaircir d'un coup. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant que derrière chaque approche philosophique se cachaient des dizaines de théories scientifiques du bonheur. En réalité, j'étais partie pour faire une thèse centrée sur le bonheur au travail, et comme je ne pouvais utiliser aucune des théories du bonheur existantes parce qu'elles n'étaient pas complètes à mon sens, pas holistes, j'ai dû débroussailler le chemin du bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur. Pourtant, l'approche scientifique est nécessaire, car son objet est justement d'éclairer les concepts flous et polysémiques, comme le bonheur. En fin de compte, en 2011, il n'y avait pas si longtemps que ça que les scientifiques avaient commencé à s'emparer du sujet. Il y en avait une poignée seulement, et les anglophones beaucoup plus que les francophones. Maintenant, en 2025, c'est vrai que là, il y a beaucoup plus de recherches. Déjà, en matière de sciences humaines, il existe différents courants. À une extrême, il existe une approche scientifique des sens, qui se nomme la phénoménologie. Rappelez-vous, elle est liée à la conscience et appréhende le réel par les 5 sens. À l'autre extrême se trouve l'approche positiviste. Dans cette approche, contrairement au précédent, le réel existe en dehors de la conscience. Pour simplifier, le positivisme tente donc d'appréhender le réel par les lois causales et objectives permettant d'expliquer les processus dans le prolongement des lois biologiques et physiques. C'est cette approche qui marque une différenciation entre les sciences dites dures, comme la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, et les sciences dites molles, les sciences humaines et sociales, devant la difficulté à établir les dites lois. Longtemps dans l'histoire de la science, on a même considéré que les secondes n'étaient pas de la vraie science, parce qu'on n'était pas capable de trouver des lois physiques ou biologiques permettant d'expliquer les phénomènes observés. De ce fait, elles ne pouvaient être que subjectives. Ces postures ont évolué. Les sciences humaines et sociales, psychologiques humaines sociales, possèdent leurs méthodes rigoureuses d'analyse, et on parle d'approches compréhensives pour expliquer leur vision du monde. Un exemple sur le bonheur. Interrogeons 5 personnes sur ce qui les rend heureux. Si 4 d'entre elles trouvent que leurs enfants les rendent heureuses et la 5e non, il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais de comprendre dans l'histoire de chacune de ces personnes qu'est-ce qui les amène à être heureux ou pas heureux avec des enfants. La réalité de la dernière personne existe autant que celle des 4 autres,
mais l'on va interpréter leurs réponses en fonction d'éléments expliquant leur vécu. L'approche positiviste, elle, va plutôt chercher à interroger un grand nombre de personnes, et si 70, 80, 90 personnes répondent que le bonheur et enfant sont liés, ils vont regarder que les réponses soient bien corrélées statistiquement, alors ils en concluent que les enfants sont une variable stable pour expliquer le bonheur des gens. Même si, pour certains, c'est pas du tout le cas. Le plus intéressant est évidemment de croiser les deux approches, et en aucun cas on ne doit les opposer. Elles sont complémentaires pour étudier un phénomène. Pourtant, certains scientifiques les opposent encore. Il a donc fallu que moi aussi, j'impose ma voix ou ma voix. Aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur. Car là aussi, certains chercheurs voulaient que je rentre dans un moule et que j'observe le bonheur à travers leur propre lorgnette. Heureusement, 3 chercheurs ont vite capté mes capacités d'analyse systémique, dont mon directeur de thèse, Michel Aubé, à l'université de Sherbrooke, qui m'a proposé de créer ma propre théorie, mon propre modèle, et Christian Hélon, mon co-directeur, à l'Université catholique de l'Ouest. Il est maintenant directeur de l'école des psychologues de praticiens à Paris. Il est docteur en psychologie. Et Bertrand Bergier, qui est le directeur du PhD Sciences de l'éducation et qui est, lui, docteur en sociologie. Si j'exprime un tel détour, c'est parce que ces considérations ne concernent pas seulement le chercheur, mais chacun d'entre nous. Si chacun d'entre nous pouvait faire à minima le travail de comprendre qu'il interprète la réalité avec un filtre, voir mon article 2 sur le sujet, il pourrait alors essayer de comprendre le filtre de l'autre, au lieu de passer des heures, voire des années, à se quereller. C'est aussi parce que l'on fait ce travail, on voit aussi ceux qui interprètent avec leur filtre, et du coup cela saute aux yeux. Pour en revenir au bonheur, un courant scientifique a décidé de s'emparer du sujet, la psychologie positive. Il s'agit de l'étude scientifique des conditions d'optimisation du fonctionnement des hommes et des organisations. Pourquoi ? Parce que de nombreux chercheurs se sont aperçus que l'on avait interprété le monde avec un filtre, celui de la négativité. En effet, toutes les recherches en sciences humaines et sociales avaient étudié en long, en large et en travers tous les aspects négatifs de l'humain: échec, maladie, dysfonctionnement, dégénérescence, etc. Les résultats scientifiques des études en psychologie et sociologie se déclinant ensuite pour l'éducation et le monde du travail, notre vision de l'humain a été biaisée en faveur de la négativité. On n'étudiait pas la joie, le bonheur, la gratitude, etc. La psychologie humaniste, de Maslow, Rogers pour ne citer qu'eux, avait bien mis en évidence au contraire les potentiels humains, mais les études étaient considérées peu rigoureuses et relevant davantage de l'idéologie que de la science. Et comme effectivement là, maintenant, ça y est, la psychologie positive et toutes les recherches sur le positif ont grimpé, mais il y a toujours un grand écart entre le moment où la science sort et où elle est appliquée dans le milieu professionnel, donc que ça soit de l'éducation ou du travail. La psychologie positive a cherché à faire donc d'une pierre deux coups, allier la rigueur scientifique et étudier les aspects positifs des êtres humains. Quand cela va bien, qu'est-ce qui fait que cela va bien ? Cependant, pour montrer que contrairement à la psychologie humaniste, la psychologie positive était scientifique, elle s'est au départ trop engouffrée dans le positivisme et donc dans les études quantitatives statistiques que j'évoquais plus avant. C'est pour ça qu'on avait eu du mal à cerner ce qu'était vraiment le bonheur, puisque, comme je l'expliquerai plus tard, le bonheur est un prisme, multiples directions. On le regardait, bien sûr qu'il y a plein de choses qui rendent les gens heureux. C'est un petit peu ça ce qu'on regardait.
Et donc moi, déterminer ce qu'était vraiment le bonheur, ce fut l'objet de mon travail. Croiser toutes les avancées de la psychologie positive, mais aussi de la sociologie, sciences de gestion, sciences de l'éducation, avec mon approche anthropologique pour en faire une connaissance scientifique, qualitative et résoudre le mystère de ce qu'est vraiment le bonheur. Happy, happy day, happy world, happy world. La réconciliation de nos modes de pensée rationnels et intuitifs, de nos ressentis relationnels et émotionnels, de notre inconscient et de notre conscient, sont des manières de transcender notre appréhension et notre compréhension de nous-mêmes, des autres et du monde, autre triptyque dont l'harmonie est également décrite par certains comme étant le bonheur. À la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Alors, je propose aussi des formations, des accompagnements, des interventions en entreprise pour concilier bien-être et efficacité collective. Alors, retrouvez-moi sur YouTube ou sur LinkedIn, Marie-Pierre Demont. Et abonnez-vous!